D'ici 2022, les chaudières au fioul et au charbon ne pourront plus être installées ou remplacées. Une annonce qui concerne près de 3,5 millions de foyers en France. Mélodie Stevenson et Mostafa Mohamed se sont rendus à Barizay-la-Côte, en Meurthe-et-Moselle. Ici, la mesure ne passe pas auprès d'une propriétaire âgée de 78 ans. Regardez. Vous êtes au courant que d'ici 2 ans et demi, votre chaudière est appelée à disparaître? Maintenant que vous me le dites, parce que je ne le savais pas. Cette chaudière au fioul devra bientôt être remplacée. La nouvelle est passée inaperçue auprès de cette propriétaire. Ce jour-là, Damien s'occupe de l'entretien pour la dernière fois de la machine. À l'avenir, les remplacements comme les nouvelles installations seront interdits. Pour la clientèle, le remplacement de la chaudière, en 2 ans et demi, leur dire voilà, vous n'avez pas de chance, vous êtes en panne, on est arrivé au délai, je ne peux plus, j'ai plus le droit de vous dépanner. Je pense que voilà, ça va être très 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 dur à faire accepter aux clients. Cette maison de 140 mètres carrés est chauffée depuis toujours grâce au fioul. Avec son salaire de retraité, Micheline se voit difficilement réinvestir. À mon âge, ma foi, celle-là, elle fonctionne bien. Je pensais quand même qu'elle allait durer plus longtemps, que ça m'inquiète de faire des frais nouveaux. Aujourd'hui, le gaz coûte environ 7 centimes par kilowattheure, contre 8 centimes pour le fioul et près de 18 centimes pour l'électricité. Pour financer ces nouvelles installations, des aides existent et sont cumulables. Elles peuvent même atteindre jusqu'à 80% du montant de la machine en fonction des revenus. Pas encore suffisant pour les professionnels du secteur. Les solutions pour le fioul quand il n'y a pas le gaz de ville, c'est pompe à chaleur et granulé, c'est quand même des solutions assez coûteuses. Donc pourquoi pas après avoir dans les logements où c'est plus compliqué techniquement de mettre en place ces deux solutions-là, comment on va faire? Les écologistes se réjouissent de cette avancée. Reste à maintenant mieux isoler les maisons. En France, un logement sur 5 est qualifié de passoire thermique.